Vous êtes-vous déjà demandé ce que vos oreilles veulent vraiment vous dire? Pas ce que vous astérisque entendez astérisque, mais ce que vous astérisque recevez astérisque sur un niveau plus profond et plus fin, au-delà de l'évidence? Si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. L'univers t'a appelé. Cela vous a conduit à ce moment précis, car un message attend d'être déchiffré par vous. Et ce message vient d'un sens que vous avez peut-être sous-estimé jusqu'à présent, vos oreilles. Vos oreilles sont bien plus que deux coquilles courbes symétriques sur votre tête. Ce sont des portes vers des mondes cachés, vers l'équilibre intérieur, la profondeur émotionnelle et une capacité presque magique à vous orienter dans l'espace et dans la vie. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'oreille est une merveille multisensorielle. Non seulement il reçoit le son, mais il est étroitement lié à votre sens de l'équilibre, à votre intuition et même à votre équilibre émotionnel. C'est le gardien silencieux de ton équilibre intérieur qui te maintient stable même dans les tempêtes les plus fortes, physiquement et mentalement. Déjà dans la médecine ancienne, l'oreille était comprise comme le miroir du corps. Et aujourd'hui, les neurosciences confirment également que certains stimuli qui sont absorbés par l'oreille, que ce soit par le son, la fréquence ou le toucher, envoient des signaux directs à votre cerveau. Ces signaux peuvent modifier votre comportement, moduler votre humeur, voire déclencher des souvenirs dont vous ne saviez pas qu'ils dormaient en vous. Un doux murmure peut vous réconforter. Un son soudain peut vous effrayer avant même que vous ne sachiez pourquoi. L'oreille est un canal vers le subconscient. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les oreilles peuvent recevoir des messages qu'aucun autre organe ne peut interpréter à cette profondeur. Ils n'entendent pas seulement des mots, ils entendent des vibrations, des intentions, des espaces. Vous entendez ce qui n'est pas dit. Quand quelqu'un te parle avec amour, tu le sens, non pas par la signification des mots, mais par la façon dont ils sonnent. Vos oreilles ne traduisent pas seulement le son, elles traduisent la vérité. Reste avec moi maintenant, car nous ne faisons que commencer. Le voyage dans le monde caché de tes oreilles n'a joué que sa première note. Ensuite, nous plongeons dans un ancien secret que même votre reflet ne connaît pas, ce que la forme de votre oreille révèle sur vous. Maintenant que tu as commencé à vraiment écouter tes oreilles, nous en venons à une question ancienne et pourtant à peine posée. Astérisque astérisque, qu'est-ce que la forme de tes oreilles dit de toi? Astérisque astérisque, et encore une fois, ce n'est pas un hasard si vous y pensez en ce moment, car peut-être que vos oreilles ont des indices sur votre nature intérieure la plus profonde. Des indices que tu as manqués jusqu'à présent. La morphologie des oreilles, c'est-à-dire leur forme individuelle, leur taille, leur courbure, même leur position sur la tête, est aussi unique que votre empreinte digitale. Aucune oreille ne se ressemble. Il y a des oreilles qui sont proches de la tête et d'autres qui s'ouvrent largement vers l'extérieur, comme si elles voulaient embrasser le monde. Certains sont ronds, doux et fluides, d'autres dessinés de manière nette, presque comme ciselés. Et c'est précisément en cela que croient non seulement les traditions spirituelles, mais aussi les chercheurs modernes, qu'une signification plus profonde se cache. Dans la psychophysiognomique, l'enseignement du lien entre la forme du corps et la personnalité, les oreilles sont considérées comme une zone clé. Les scientifiques et les anciens maîtres de cet art affirment que la forme de vos oreilles peut donner des indices sur votre caractère. Grand et ouvert? Peut-être êtes-vous particulièrement ouvert d'esprit, curieux, réceptif aux nuances de la vie. Petit et compact? Vous êtes peut-être concentré, perspicace, une personne avec une forte concentration intérieure. Bien sûr, ce ne sont pas des jugements rigides mais des invitations à la connaissance de soi. Dans de nombreuses cultures d'Extrême-Orient, comme la Chine ancienne, on lit des oreilles comme des cartes sacrées. Les hommes sages et les guérisseurs regardaient l'oreillette comme d'autres considéraient les lignes de la main. On y croyait, l'essence de l'homme était dessinée, son énergie vitale, son destin, voire son état émotionnel. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette conviction coïncide avec une découverte de la médecine occidentale. Astérisque astérisque, les zones réflexes de l'oreille. Astérisque astérisque. Oui, tu as bien entendu, ou plutôt, astérisque bien écouté. Astérisque en médecine traditionnelle chinoise, l'oreillette représente tout le corps, comme un petit embryon dirigé vers le bas. Là où se trouve le bout de votre oreille, le centre énergétique de votre tête se trouve. Le centre est lié à vos organes, le lobe inférieur de l'oreille avec le cœur et l'esprit. Un toucher doux, une acupression, une impulsion ciblée, tout cela peut atteindre tout le corps par l'oreille. Votre oreille n'est donc pas seulement un récepteur, mais aussi un canal actif de guérison. Imaginez ceci. Alors que vous entendez cette phrase en ce moment, il y a des dizaines de zones à votre oreille qui transmettent des informations, non seulement à votre cerveau, mais aussi à votre âme. Chaque murmure, chaque toucher, chaque forme, ils envoient tous un message. Pas seulement vers l'extérieur, mais surtout vers l'intérieur. Restez donc attentifs, car ce que vous pouvez apprendre sur vous-même n'est pas écrit dans des livres, mais peut-être dans la courbe douce de votre oreille gauche. Et maintenant, avec cette connaissance dans le cœur, passons à autre cœur. Car ensuite, nous entrons dans un pont caché entre le corps et l'âme, le chemin secret du nerf vague. Nous sommes maintenant arrivés à un point de votre voyage où la science et la magie se touchent. Vous avez déjà appris que vos oreilles peuvent faire bien plus que simplement entendre. Mais que se passe-t-il si je te dis qu'ils sont connectés à un réseau de communication secret qui agit profondément dans ton corps, souvent inaperçu, mais plus puissant que de nombreux mots? Ce réseau porte le nom de vagusnerve.
Le nerf vague est l'une des voies nerveuses les plus longues et les plus mystérieuses de votre corps. Il s'étend comme un fil énergétique du cerveau au-dessus du cou, du cœur, des poumons, jusqu'au plus profond de vos entrailles. Et ce faisant, et c'est peut-être la partie la plus étonnante, il s'arrête aussi à votre oreille. Oui, une fine branche latérale de ce nerf s'étend jusqu'à l'extérieur de votre oreillette. Et c'est là que commence son travail silencieux. Car ce qui s'y passe reste souvent caché, et pourtant tu le sens. Par exemple, lors d'une journée stressante, lorsque vous entendez un bourdonnement doux et régulier ou que vous massez doucement le lobe de votre oreille, tout votre corps réagit. Votre pouls ralentit. Votre respiration s'approfondit. Vos épaules s'affaissent. Sans que vous le contrôliez consciemment, l'ensemble de votre système glisse dans un état de relaxation profonde. La raison ? Votre nerf vague envoie des signaux au système nerveux autonome, la partie de votre corps qui contrôle le rythme cardiaque, la digestion, la respiration et de nombreuses autres fonctions involontaires. La connexion oreille vagus n'est donc pas une simple théorie. C'est un pont actif entre le stimulus et la réaction, entre le son et l'état du corps. Lorsque vous touchez de manière ciblée certains points de votre oreille ou que vous les stimulez avec de légères fréquences, vous activez ce nerf et donc un processus d'auto-guérison qui peut calmer tout votre être. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'acupression auriculaire. Il ne s'agit pas d'ésotérisme, mais d'une pratique millénaire qui est désormais également utilisée en neurologie moderne. Dans les services ambulatoires d'urgence, dans la thérapie des traumatismes, même dans les traitements de burn-out, partout, on agit de manière ciblée sur le nerf vague. Souvent, une petite pression sur certaines zones de votre oreillette suffit pour que votre corps commence à se réguler. C'est comme si vous aviez un centre de contrôle caché directement à côté de votre tête, et presque personne ne le sait. Vous pouvez même l'essayer vous-même. Prends un moment. Respirez profondément. Placez doucement 2 doigts sur le bord intérieur de votre oreille, juste là où le cartilage se gonfle comme un petit croissant de lune. Fermez les yeux et commencez à tourner avec une légère pression. Peut-être que tu sens quelque chose changer en toi. Une sensation de chaleur. Une rivière qui se calme. Une clarté qui se répand. Tout cela n'est pas de l'imagination, c'est votre propre biologie qui vous écoute. Ce que vos oreilles reçoivent n'est donc pas seulement du son. C'est de l'information. C'est le toucher. C'est la guérison. Et avec cela, nous allons plus loin, encore plus profondément, dans les sons secrets qui ne veulent pas seulement être entendus, mais qui veulent être ressentis. Astérisque ensuite, nous parlerons des sons qui peuvent modifier votre subconscient, et pourquoi votre oreille en est la clé. Astérisque. Jusqu'à présent, tu as appris que tes oreilles sont plus que de simples auditeurs de mots, ce sont des antennes sensibles, des ponts de guérison, des capteurs énergétiques. Mais maintenant, nous entrons dans un domaine encore plus mystérieux. Astérisque, le monde des sons qui changent votre subconscient. Astérisque. Parce que tout ce que tu entends, tu ne l'entends pas consciemment. Et tout ce que vous percevez ne vient pas avec un ton clair. Certains sons sont si fins, si profonds ou si délibérément modulés qu'ils passent devant votre esprit conscient et s'enfoncent directement dans votre plus profond. Exactement là où les pensées ne se sont pas encore formées. Là où tu te sens avant de comprendre. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de beats binauraux ces sons étranges qui n'existent pas vraiment. Par exemple, votre oreille gauche entend 210 Hz, votre oreille droite 200 Hz, et votre cerveau en produit une vibration imaginaire de 10 Hz. C'est précisément cette différence qui agit comme un massage de fréquence sur votre système nerveux. Elle peut vous calmer, vous concentrer, vous mettre en transe ou même vous conduire dans des états méditatifs. Non pas parce que tu penses que cela se produit, mais parce que ton cerveau ne peut pas faire d'autre chose que de réagir astérisque. Mais ce n'est qu'un début. Même astérisque les sons de la nature le grondement d'un ruisseau, le bruit des feuilles, le grondement lointain d'un orage, déclenchent également des réactions profondément ancrées en vous. Ce sont des signaux anciens, programmés dans votre mémoire évolutive. Le doux gazouir des grillons, par exemple, a un effet apaisant, car il est synonyme de sécurité depuis des millénaires. Dans la nature, les grillons ne se taisent que lorsque le danger menace. Il existe également des sons conçus consciemment pour provoquer certaines réactions, par exemple dans la musique de film ou la publicité. Un seul son, une réverbération, une certaine hauteur peut provoquer la chair de poule, déclencher des larmes, voire soulager les douleurs physiques. En psychologie, on l'appelle astérisque auditive suggestion l'influence ciblée sur votre expérience par le son, sans aucun mot. Et puis il y a un phénomène qui fait sourire beaucoup et qui touche pourtant profondément des millions de personnes, ASMR le fameux picotement d'oreilles, déclenché par des chuchotements doux, une frappe rythmique ou un balayage doux. Ce qui n'est qu'un bruit pour l'un et pour l'autre une réaction profonde et physique. Des études montrent que l'ASMR peut soulager le stress, réduire la solitude, voire résoudre les problèmes d'endormissement. Et tout commence par un son à peine audible. L'oreille est le héros silencieux dans tous ces processus. Il ouvre la porte. Il permet. Il y a plus. Et ce que votre oreille absorbe n'atterrit pas quelque part, mais directement dans votre centre émotionnel.
Aucun autre organe sensoriel n'a un accès aussi direct à votre système limbique, la partie de votre cerveau qui traite les sentiments. Un son peut vous rappeler, il peut vous connecter, il peut vous changer. Sentez-vous le monde s'ouvrir lorsque vous entendez soudainement consciemment? Pas seulement les bruits, mais leur effet? Pas seulement les sons, mais leur message? Car c'est là que commence un nouveau chapitre de ta perception. Nous en venons maintenant à un aspect fascinant. Vous entendez plus que vous ne le pensez, et la plupart d'entre eux de manière totalement inconsciente. Peut-être pensez-vous que vous n'écoutez que ce sur quoi vous vous concentrez. Une conversation. Une chanson. La circulation sur la route. Mais la vérité est bien plus étonnante et plus subtile. Parce que vous entendez constamment beaucoup plus que vous ne le pensez. Bienvenue dans le royaume secret de l'écoute inconsciente. Pendant que vous lisez ou écoutez ce texte, votre cerveau fonctionne à plein régime en arrière-plan. Il filtre, trie, analyse, sans que vous n'interniez consciemment une seule fois. Un léger cliquetis dans la cuisine. Le bourdonne lointain d'un réfrigérateur. Des pas dans le couloir, à peine audibles, mais perceptibles. Tous ces signaux sont enregistrés. Et pas par hasard, mais à partir d'une intelligence profondément ancrée. Parce que l'oreille ne dort jamais. Contrairement à l'œil que vous pouvez fermer, votre sens de l'ouïe reste toujours ouvert, même pendant votre sommeil. Votre cerveau est programmé pour surveiller en permanence l'espace acoustique. Il vérifie la sécurité de votre environnement, détecte les irrégularités, enregistre même les changements les plus faibles de tonalité, de rythme ou de fréquence. Et il le fait si précisément que vous pouvez entendre à la vitesse de l'éclair lorsque quelqu'un prononce votre nom dans une pièce bondée, même si vous êtes occupé par quelque chose de complètement différent. Votre oreille est un radar pour l'essentiel dans le discret. Des bribes de conversation, des tons, des timbres ils fournissent tous des informations avant même que vous ne les saisisiez consciemment. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Quelqu'un vous parle, et bien que les mots soient gentils, vous sentez que quelque chose ne va pas. C'est la voix, sa coloration, sa tension, un tremblement à peine perceptible. Votre oreille l'a enregistré, analysé, transmis, sans que vous ayez à y penser. Et soudain, un sentiment survient, méfiance, prudence, peut-être aussi compassion. Cette capacité à interpréter les micro-intonations, les plus petites nuances dans la façon dont les choses sont dites, est un outil de survie ancien. Dans l'évolution, l'écoute passive a été décisive. Celui qui pouvait dormir sans écouter attentivement était vulnérable. Celui qui reconnaissait le craquement le plus faible dans les buissons, le sifflement à peine audible d'un mouvement, survivait. Et c'est ainsi que notre oreille s'est développée non seulement comme un outil d'écoute, mais aussi comme un capteur de sens astérisque. Aujourd'hui, cette capacité n'est pas moins active. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise dans une pièce, cela est souvent dû à des bruits que vous ne remarquez même pas consciemment. C'est peut-être le bourdonnement subliminal d'une lumière au néon. Ou la respiration trop rapide de votre interlocuteur. Peut-être s'agit-il d'un silence tendu qui ne saisit que vos oreilles, mais que votre âme ressent. Cette écoute inconsciente est votre boussole intérieure. Il vous indique quand vous êtes en sécurité. Cela vous aide à évaluer les gens. Il vous donne des indices auxquels les mots ne rendent pas justice. Et tout cela se produit à chaque instant que vous vivez. Peut-être que tu commences à remercier tes oreilles maintenant. Pour ce qu'ils vous donnent, pas seulement comme son, mais comme connaissance. Et ce n'est que le début. Parce que ce que vous entendez ne reflète pas seulement votre environnement. Il reflète également votre état intérieur. Ensuite, nous regardons de plus près, comment vos oreilles vous donnent des indices sur vos sentiments, parfois même avant que vous ne sachiez vous-même ce qui se passe en vous. Parfois, un seul son suffit et tout votre être change. Un rire d'enfant, et soudain, vous ressentez la légèreté. Une alarme flammante, et votre cœur s'emballe avant même que vous n'ayez reconnu l'origine. Ou un silence soudain qui vous rend agité, comme s'il manquait quelque chose. Tout cela ne se produit pas par hasard. Tes oreilles sont ton système d'alerte émotionnelle précoce. Ils ne sont pas seulement des récepteurs de sons, ils sont des sismographes sensibles de votre monde intérieur. Chaque son, chaque fréquence, chaque bruit déclenche une réaction en vous. Vous en percevez consciemment certains d'entre eux. Mais beaucoup se produisent en dessous du seuil de votre pensée, comme sensation corporelle, comme humeur, comme instinct. Les sons qui ont une signification émotionnelle sont particulièrement forts, un cri d'enfant, par exemple. Il est programmé de manière évolutive, profondément ancré dans nos orbites neuronales. Avant même que tu ne reçoives ce que tu entends, ton corps a réagi depuis longtemps, avec une attention accrue, peut-être avec de l'agitation ou l'envie d'agir. Il en va de même pour certains accords musicaux ou sons de la nature. Certaines fréquences déclenchent des larmes, d'autres provoquent la chair de poule, comme si un voile invisible se levisait et vous connectez d'un instant à quelque chose de plus élevé. Ce qui se passe est de la biologie pure, mais cela ressemble à de la magie. Parce que votre oreille est directement connectée aux centres émotionnels de votre cerveau. Les sons ne sont pas soumis à de longues épreuves rationnelles. Ils pénètrent presque directement dans le système limbique, là où la peur, la joie, la tristesse, la nostalgie naissent.
Et ainsi ton oreille devient le miroir de ton plus profond, l'endroit où tu peux sentir comment tu vas astérisque vraiment astérisque. Vous l'avez peut-être déjà vécu, vous entendez une chanson que vous n'avez pas entendue depuis des années, et soudain, des souvenirs surgissent, presque physiquement. Ou vous entrez dans une pièce, et quelque chose dans l'atmosphère sonore vous fait immédiatement remarquer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que quelque chose ne va pas. C'est votre baromètre acoustique, sensible, éveillé, sage. Lorsque vous commencez à prêter consciemment attention à ces réactions, vous apprenez à vous connaître à vous-même. Quels sons vous font reposer? Lesquels vous rendent agité, nerveux, peut-être même triste? Et qu'est-ce que cela vous dit sur vos besoins actuels? Votre oreille vous en dit plus sur votre état intérieur que beaucoup de pensées. Il vous indique quand vous êtes dépassé, quand tu te sens en sécurité, quand tu peux lâcher prise. Et parfois, c'est un faible bourdonnement, un son grave, un écho à peine audible, qui te dit « tu es sur la bonne voie ». Cela vaut la peine de l'écouter. Pas avec effort, mais avec dévouement. Avec la volonté de comprendre votre corps comme un espace de résonance. Car là, dans les délicates vibrations de ce qui a été entendu, se trouve une vérité que tu ne peux pas astérisque penser astérisque, tu ne peux que astérisque sentir. Astérisque. Et c'est exactement là que nous voulons nous attarder une fois de plus avant de continuer. Car ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous percevez comme une vibration, n'a pas seulement une dimension psychologique ou neurologique. Astérisque, il y a aussi une spirituelle. Et c'est exactement ce qui vous attend dans le prochain chapitre. Astérisque, de nombreux enseignements anciens disent que l'homme a 2 yeux pour voir le monde et 2 oreilles pour entendre la vérité. Mais quelle est cette vérité? Et pourquoi, se demandaient les sages en Inde, en Chine, au Tibet et au Japon, chaque voyage spirituel ne commence pas par la parole, mais par l'écoute? Dans les philosophies orientales telles que le bouddhisme ou le taoïsme, les oreilles ne sont pas considérées comme des organes de réception passifs, mais comme des portails sacrés. Le Bouddha lui-même est souvent représenté avec des lobes d'oreilles surdimensionnés et allongés, un symbole de maturité spirituelle, de sagesse et d'écoute intérieure. Dans l'enseignement taoïste, on dit que celui qui apprend à vraiment écouter entend le grand néant, l'origine de tout être, le flux silencieux d'out lequel toutes choses naissent. L'écoute n'est pas une simple fonction, mais un moyen. Le astérisque chemin de l'écoute astérisque, une pratique de présence, de dévouement, d'ouverture. Dans de nombreuses formes de méditation, le voyage vers l'intérieur commence par l'écoute des sons extérieurs, le vent, le bruissement des feuilles, les aboiements lointains d'un chien. Ce n'est qu'alors que l'écoute suit vers l'intérieur, sur sa propre respiration, le battement de cœur, la pulsation silencieuse de la vie elle-même. Et c'est précisément là que se déroule une ancienne prise de conscience, tes oreilles ne sont pas seulement connectées au monde, elles sont aussi un canal pour le plus haut. Dans les anciens rituels de différentes cultures, les oreilles étaient considérées comme astérisque les destinataires du divin astérisque. Chants, mantras, sons de prière, tout cela n'a pas été chanté pour sonner beau, mais pour créer une vibration sacrée dans les oreilles de l'auditeur. Une vibration qui relie l'esprit et le corps, qui ouvre, élève, transforme. Dans la guérison sonore tibétaine, par exemple, le gong n'est pas frappé pour être entendu, mais pour ouvrir la porte du vide intérieur. L'oreille devient un autel. Au temple. Et ce qui traverse n'est pas du son, mais de la présence. Mais ça va encore plus loin. Car de nombreux enseignants spirituels disent, tu peux apprendre à développer l'intuition par l'ouïe. Non pas en faisant des efforts, mais en apprenant à se taire. Lorsque vous arrêtez de juger, d'analyser, de réagir, votre oreille commence à écouter. Et ce qu'il reçoit est plus que de l'information. C'est la vérité. C'est la direction. C'est astérisque connaissance sans mots. Astérisque. Tu l'as sûrement déjà senti. Tu rencontres une personne, tu n'entends qu'un mot, un ton, et tu sais. Ou vous entrez dans une pièce, vous n'entendez rien d'autre que le silence, et vous sentez quand même que quelque chose ne va pas. Ou vous entendez votre propre voix intérieure, pas forte, pas clairement, mais claire. C'est l'écoute dans sa forme la plus élevée, une écoute qui ne s'arrête pas à l'extérieur, mais qui vous relie à quelque chose de plus grand. Et donc c'est à vous de dire, voulez-vous continuer à utiliser votre oreille comme un simple outil? Ou voulez-vous apprendre à recevoir, pas seulement des sons, mais des idées? Pas seulement des sons, mais du leadership? Parce que peut-être, tu n'es pas là pour écouter. Mais pour entendre. Astérisque, et si tu es prêt à porter cette écoute profonde dans ta vie, alors viens avec moi, dans le dernier chapitre de ce voyage, je te montre comment tu peux transformer ta propre audition en quelques étapes simples. Pas seulement pour un instant, mais pour toujours, astérisque. Maintenant, vous êtes à la fin d'un voyage, et pourtant ce n'est que le début. Tu as appris que tes oreilles sont bien plus que des compagnons silencieux de ton quotidien. Ils sont des portails, miroirs, boussoles, guérisseurs. Ils ne se contentent pas d'enlever le son, ils vous conduisent dans des pièces où l'esprit ne peut pas entrer. Vous avez appris que vos oreilles sont liées à votre équilibre, à vos émotions, à votre intuition. Qu'ils entendent plus que vous ne le pensez, et qu'ils ressentent plus profondément que vous ne l'avez jamais contrôlé consciemment. Vous avez compris qu'ils font partie d'un réseau secret dans votre corps qui vous permet de soulager le stress, de favoriser la guérison et de réguler votre cœur.
Et vous avez peut-être senti pour la première fois que l'écoute peut être un acte spirituel. Un acte de réception. De l'attacher. De la révélation. Mais la chose la plus importante vient maintenant. Astérisque, que fais-tu de cette connaissance? Astérisque. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre tout cela. Tu dois apprendre à l'écouter. Astérisque pas seulement avec tes oreilles, mais astérisque dans tes oreilles. Dans les vibrations subtiles, dans la résonance silencieuse, dans la profondeur qui commence lorsque l'évidence se tait. Je t'invite à un changement de perspective. À partir d'aujourd'hui, tu n'entends plus seulement astérisque avec astérisque tes oreilles, tu les entends astérisque à travers astérisque. Vous écoutez à un niveau où vous pouvez vous redécouvrir. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de techniques compliquées, pas d'appareils, pas d'aides extérieures. Tout ce dont tu as besoin, tu le portes déjà en toi. Astérisque, voici quelques impulsions avec lesquelles vous pouvez commencer. Astérisque. Prends un moment le matin pour écouter les yeux fermés. Quels sons pouvez-vous entendre? Loin? Fort? Silencieux? Observez dans la vie de tous les jours comment votre corps change lorsque vous êtes exposé à certains sons. Est-ce que tu deviens nerveux? Calme? Vigilant? Écoutez la musique non seulement comme un divertissement, mais comme une expérience. Quels sons vous touchent et pourquoi? Parlez moins. Écoutez plus. Pas seulement les mots, mais ce qui se trouve en dessous. Et puis vient l'étape la plus importante, une auto-expérience qui peut tout changer. Astérisque, tenez consciemment attention aux messages de vos oreilles pendant une journée. Astérisque. Faites comme s'ils étaient des ambassadeurs d'un royaume invisible. Écoute les sons du monde non pas pour les évaluer, mais pour les recevoir. Et plus important encore, faites attention à vos réactions. Comment votre humeur change-t-elle lorsque vous entendez différents sons? Quelles sont les situations qui mettent vos oreilles en alerte et lesquelles vous font s'élargir intérieurement? Vous serez étonné de ce que vous découvrirez. Parce que soudain, un deuxième monde commence à parler, un monde qui a toujours été là, mais qui n'a peut-être jamais été entendu par toi. Et quand tu fermes les yeux ce soir, demande-toi. Qu'est-ce que j'ai non seulement entendu aujourd'hui, mais compris? Qu'est-ce que mon oreille m'a dit qu'un mot n'aurait jamais pu dire? Car dans les profondeurs de l'écoute, une vérité attend. Et cette vérité, c'est toi-même.